Le cloud, la cybersécurité. Mais c'est quoi la cybersécurité du cloud? Alors, quel est le lien entre cybersécurité et cloud? J'y viens juste après. Avant, justement, j'aimerais rappeler ce que sont ces notions de cloud et de cybersécurité. Ah ben parfait, j'avais oublié. Le cloud fait référence à des serveurs accessibles au travers d'Internet. Concrètement, le cloud est composé de serveurs dans des centres de données à l'échelle de la planète. L'intérêt principal de l'adoption du cloud est de permettre aux entreprises de faire abstraction de la gestion du matériel physique, donc de faire abstraction de compétences, de maintenance et de facto de coûts. Adopter une stratégie cloud peut permettre aux entreprises de faire des économies et d'ajouter de la simplicité pour les administrateurs. Le cloud est mis à disposition au travers de ce que l'on appelle des cloud providers, tels que AWS, Scaleway, OVH, GCP et bien d'autres. Les services cloud sont exposés sous la forme d'API pour favoriser l'automatisation. Cette couche d'abstraction permet d'interagir de manière transparente avec la couche physique via différentes technologies, telles que la virtualisation ou la conteneurisation. En fonction du modèle de service fourni par le cloud provider, la responsabilité entre vous et celui-ci diffère. Nous en reparlerons après. Et du coup, la cybersécurité? J'y viens. Selon l'ANSSI, la cybersécurité est un état recherché pour un système d'information lui permettant de résister à des événements issus du cyberespace susceptibles de le compromettre. En général, on définit la cybersécurité en 4 critères sous l'acronyme DICT. La disponibilité, s'assurer que le service ou la donnée est accessible. L'intégrité, s'assurer que la donnée n'est pas altérée. La confidentialité, s'assurer que la donnée est accessible uniquement aux personnes adéquates. Et la traçabilité. Ce critère rassemble la traçabilité des actions menées, l'authentification des utilisateurs, l'imputabilité du responsable de l'action effectuée. Ok, mais du coup, qui s'occupe de quoi entre moi et le cloud provider? Plutôt que de se demander tout de suite comment sécuriser, il faut déjà savoir ce dont on a la responsabilité de sécuriser. Dans le cloud, la tâche de la sécurité est partagée entre l'utilisateur et le cloud provider. Lorsque vous choisissez d'utiliser le cloud public, un modèle de responsabilité partagée se met en place entre vous et votre cloud provider. En général, on dit que le client, vous, est responsable de la sécurité dans le cloud et que le cloud provider, lui, est responsable de la sécurité du cloud. En fonction du service que vous exploitez, IaaS, SaaS, PaaS, votre responsabilité dans le cloud varie. Plus vous vous délestez de la charge de la partie infrastructure, plus le cloud provider aura à assumer de responsabilités. Cela en contrepartie d'un coût potentiellement plus important et d'être bridé en matière de configuration. Ah ouais, d'accord. Mais concrètement, je la gère comment la sécu dans le cloud? Le cloud, de par sa nature, impose plusieurs cyberdéfis de sécurité à ses utilisateurs. On peut en définir 9. Manque de visibilité, sécurisation des données, gestion des accès et privilèges, mauvaise configuration, environnement en constante évolution, automatisation, résilience, gouvernance, gestion de la surface d'attaque. Hey Guillaume, comment on sécurise? La sécurité se pose à 3 niveaux cruciaux: outils, compétences et processus. Pour assister les utilisateurs à apporter la sécurité dans le cloud, les cloud providers mettent à disposition de nombreux outils et options. On peut appeler ça de la sécurité sur étagère. La sécurité est mise à disposition de l'utilisateur, libre à lui de l'exploiter pour sécuriser ses environnements et ses données. Il existe bien entendu des outils externes au cloud provider qui permettent de se sécuriser. Utiliser des outils de sécurité, respecter des bonnes pratiques et les concepts de sécurité permettent de mettre en place le Zero Trust. C'est un modèle de sécurité fondé sur le principe que l'on ne peut accorder une confiance aveugle à personne. Plusieurs mécanismes peuvent être mis en place. La segmentation, les ressources doivent être isolées logiquement entre elles pour limiter le pivoting, le fait qu'un attaquant puisse bondir de ressource en ressource. Au travers d'une politique de sécurité et segmentation réseau, vous pouvez séparer les ressources de manière logique. Le contrôle d'accès. Les droits accordés à un compte, qu'il soit utilisateur ou de service, doivent respecter le principe du least privilege, c'est-à-dire avec le moins d'accès possible, avec des accès temporaires et authentification sur requête d'accès par multifacteur. Le minimum de droits est le bon nombre de droits. Plus les accès sont larges, plus la surface d'attaque est importante. Donc, la mise en place de politiques d'authentification et d'autorisation granulaire est cruciale. La détection de menaces.
Outre le fait de vouloir empêcher les intrusions, comme aucune sécurité n'est parfaite, il est important d'être à même de détecter les intrusions au travers de solutions d'exploration des logs, nécessairement inaltérables, de détection d'accès et d'action pour identifier d'éventuels comportements suspects, pour administrer une réponse rapide et adaptée. Audit continu de l'environnement cloud. Auditer de manière continue son infrastructure cloud permet d'attester du respect des bonnes pratiques et de potentielles modifications malicieuses. Chiffrement des données au repos et en transit, gestion des clés et des certificats. La donnée est un élément précieux que l'on souhaite protéger, notamment du vol. Chiffrer la donnée, que ce soit au repos avec une clé de chiffrement ou en transit via un certificat, permet de protéger efficacement la donnée, ce qui implique de gérer aussi des clés de chiffrement et des certificats qu'il faudra renouveler et protéger pour sécuriser la donnée. Sauvegarde. En plus du chiffrement, il est vital de sauvegarder la donnée. Outre la mise en place d'une politique de sauvegarde régulière et optimale, les sauvegardes doivent être isolées de l'infrastructure de production. Ah ouais, ça fait beaucoup. Et moi j'ai besoin de savoir tout ça? Selon une étude d'IBM, les mauvaises configurations auraient coûté plus de 3 milliards de dollars aux entreprises dans le monde en 2019. Une mauvaise configuration peut être due à une erreur humaine, mais elle peut être aussi due à un manque de compétences. Par exemple, la simple altération d'une configuration peut rapidement exposer une base de données contenant des données sensibles au grand public. La montée et le maintien de compétences techniques cloud est l'un des piliers à la réussite de votre cybersécurité. La formation continue auprès d'organismes compétents et le passage de certification des cloud providers sont des solutions pour améliorer et maintenir les compétences des collaborateurs. Ok, mais je mets ça en place comment? Pour avoir une cybersécurité efficace et durable, il est nécessaire de mettre en place des processus. Ils permettent d'établir la norme, ce qui doit être respecté. Comme un système d'information est en constante évolution, les processus doivent l'être aussi. L'amélioration continue est le fer de lance de la norme ISO 27001 et de l'agilité. Un processus ne doit en aucun cas être un frein à la cybersécurité. Il doit au contraire catalyser sa mise en place. L'intérêt des processus est d'assurer que des mesures de sécurité fiables sont mises en place et qu'elles soient respectées. La sécurité dans le cloud, c'est un ensemble de bonnes pratiques, processus, technologies et compétences qui permet de protéger les données, les environnements et les applications. Le cloud, dans sa volonté d'être une solution pertinente, économique et fiable, apporte avec lui de nombreux enjeux de cybersécurité. Les cloud providers mettent à disposition des solutions. Il ne tient qu'à vous d'endosser vos responsabilités et de les exploiter à leur plein potentiel afin d'appliquer les meilleures pratiques. La cybersécurité est un investissement nécessaire. Si le sujet vous intéresse, Whiskel propose des formations, Des articles de blog. des interviews d'experts à écouter sur notre podcast. Vous pouvez retrouver le lien dans la description.